L'expédition Canada C3, c'est 23 projets de recherche qui ont été soumis par différents labos canadiens. Ce qu'on a sur le LEC 2, c'est un projet sur les microplastiques, un projet sur la télémétrie des poissons, un projet sur l'environnement sonore. On a un projet sur l'inventaire des oiseaux et des mammifères marins qu'on a commencé ici d'ailleurs à Tadoussac. Et puis, il y a un projet sur l'ADN environnemental qui nous permet de déterminer la biodiversité à chaque point où on arrête de faire un échantillon. En fait, un des projets de recherche qui est impliqué dans Canada C3, c'est d'étudier les comportements des poissons dans le Saint-Laurent à partir des grands lacs jusqu'à la mer à l'aide de la télémétrie. C'est une technique qui implique de mettre un émetteur dans différentes espèces de poissons et mettre des récepteurs à différents endroits stratégiques dans le Saint-Laurent pour être en mesure de suivre leur déplacement et leur migration. On a un projet sur les microplastiques à bord qui nécessite seulement de collecter un échantillon de sable à tous les endroits, à toutes les plages où on va arrêter, pour ensuite l'analyser en laboratoire. Dès maintenant, ce qu'on constate, c'est que partout où on est arrêté, il y a des débris de plastique. Moi, je me suis amusée à rajouter quelque chose dans le protocole qui est comme un petit jeu, le défi du 90 secondes sur la plage. On est pratiquement toujours capable de ramasser un sac Ziploc de 2 litres de débris, de déchets de plastique. Ça, cet emballage de bonbons-là, tu vois, c'est brillant. C'est à peu près la même grosseur que les leurres qu'on met sur nos cannes à pêche pour attirer les poissons. Donc ça, dans l'eau, ça fait exactement le même travail qu'un leurre. Les poissons vont être attirés par ça puis vont pouvoir manger ça, ce qui devient très, très dangereux. C'est un problème qui est réel. Puis le vulgariser ou en faire prendre conscience aux participants par des moyens très simples comme « voici ce qu'on a ramassé en 90 secondes », ça permet de conscientiser les gens à l'ampleur du problème, puis passer en mode solution. La science, à elle tout seule, n'apportera pas toutes les solutions aux grands enjeux environnementaux qu'on a sur la planète. La population puis la créativité collective est super importante. Donc, c'est important de bien vulgariser cette science-là puis la diffuser pour pouvoir avoir des gens qui embarquent dans notre bateau puis qui feront la différence pour les prochaines générations avec nous.